Méditation du 27 mars. S'installer dans le salut. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Éphésiens 6, verset 10. Si vous êtes étroitement lié à Jésus-Christ, la source de lumière et de sagesse, vous pouvez devenir des hommes et des femmes forts en Christ. Nous sommes si disposés à nous passer de preuves particulières de notre proximité avec Dieu que nous échouons là où nous pourrions réussir. Jésus a tout prévu pour que nous puissions non seulement croire une vérité impopulaire, mais aussi avoir de la joie en lui. La vérité agit par amour et la foi agit par l'amour et purifie l'âme. Maintenant, la question est, progressez-vous dans la connaissance de la vérité? Avez-vous une relation vivante avec Jésus-Christ? Abraham, lui, en avait une et il parlait avec des anges et il pouvait leur demander une faveur. Vous voyez que Moïse en avait une aussi. Et ce qu'il demandait sincèrement était de pouvoir voir la gloire de Dieu. Montre-moi ta gloire, était sa demande. Eh bien, le Seigneur ne l'a pas réprimandé pour avoir fait cette demande. Moïse n'était pas présomptueux en essayant d'en savoir plus sur Dieu et sa gloire. Mais nous voyons que ce puissant homme de foi était caché dans une fente du rocher et Dieu plaça sa main sur le rocher et lui révéla sa gloire. Nous ne faisons pas assez preuve de ferveur dans notre foi ou dans notre expérience. J'espère qu'aucun d'entre vous ne se contentera de croire à la vérité. Aussi longtemps qu'il y a une âme à sauver dans le monde entier, il faut vous appuyer sur la source de toute lumière et de toute puissance pour sauver cette âme. Ne vous souciez pas de ce que votre expérience est une forme terrestre ou mondaine. Vous avez des âmes à sauver et vous désirez que Jésus soit davantage présent dans votre vie, dans votre caractère et dans votre expérience. Vous pouvez être une aide et une bénédiction les uns pour les autres en étant sincère dans chaque situation où vous vous trouvez, en sentant que vous êtes les représentants de Dieu sur la terre. Ne permettez pas que la vérité, parce qu'elle vous est si souvent répétée, devienne une question sans utilité particulière. Elle doit nous préparer jour après jour pour la société des anges célestes dans le royaume de Dieu. Extrait du manuscrit 19a daté du 27 mars 1886, intitulé Leçon de la vie d'Abraham. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.